Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live. Prenez le cœur du jour à côté de mon nom, vous écrivez Good Live. Les cadeaux qui sont en haut, les signes, etc., vous les remplissez au fur et à mesure. Les gens qui ont les badges là, c'est votre travail ici. Vous devez le faire. Je ne veux pas avoir des roses sur mon live. Vous prenez les cadeaux qui sont les autres, vous les envoyez. Ceux qui veulent prendre l'étoile, vous le prenez. Vous écrivez Good Live. Vous tapotez, prenez le cœur du jour. Vous partagez tout le temps jusqu'à on va finir le live. Voilà. Donc, l'info que je vais d'abord vous annoncer ici, c'est que les deux personnes qui sont derrière moi là, Monsieur Marcel Libama et Monsieur Edor, sont en train d'aller au tribunal de Libreville. Ils ont dormi à la DGR. Ils étaient d'abord hier au tribunal. Après, ils sont allés maintenant à la DGR, ils ont dormi là-bas. Donc, les proches de ces gens m'ont écrit le matin pour me dire qu'actuellement, nous partons au tribunal. Et pourtant, ils nous ont dit que non, c'est vendredi qu'ils iront au tribunal. Donc, le matin, à l'heure que je vous parle, ils sont au tribunal de Libreville. Donc, il est judicieux que les enseignants ainsi que les parents d'élèves et des élèves, vous vous mobilisez pour aller soutenir ces gens-là et faire une pression afin qu'on les relâche. Ils n'ont rien fait de mal. Les arguments qu'ils vous ont mis sur Internet que M. Libama est retraité, M. Edouard est retraité, c'est du mensonge. Vous savez que non, ces gens-là, ils savent manipuler, inventer des choses pour vous condamner. M. Libama n'est pas retraité, M. Edouard n'est pas retraité. Vous comprenez? Et même s'ils étaient retraités, ils ont le droit d'assister au mouvement de grève ou d'accompagner leurs frères qui sont en train de faire un combat noble. Est-ce que vous me saisissez? Ce n'est plus ça. C'est que M. Marcel Libama est parti entraver un lieu de travail. Et en plus de cela, il a fait la pression sur les enseignants non syndicalistes, non grévistes, qu'on trouble à l'ordre public. Et pourtant, la vidéo que nous avons vue sur les réseaux sociaux où Marcel Libama était en train de parler, dans un établissement, il n'y avait pas d'élèves ni de professeurs qui nous apportent une preuve pour étayer leur argument. On est fatigué des mensonges et de la manipulation. Qui nous apportent une preuve pour étayer leur argument. Où Marcel Libama est en train de mettre la pression sur les enseignants non grévistes et où les partis entraver un lieu de travail. On veut voir ça avec les yeux. On est fatigué des mensonges. Nous sommes dans la 5e République, il y a des téléphones. Vous pensez que M. Libama va se lever pour aller faire trouble à l'ordre public? On ne filme pas. On ne filme pas ça. Pourquoi ils ne nous montrent pas ça? Parce que quoi? Ils savent que si on arrête Marcel Libama et M. Edor, les gens qui font grève actuellement, là, ils vont dire qu'on commence les cours. On commence les cours. Parce qu'ils ont déjà donné même le feu vert. Que commençant les cours, il n'y a plus de grève. La grève a été suspendue. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est quand même désagréable et décevant que dans la 5e République, où on est censé vous libérer, on agit ainsi. Voici la libération que vous avez tant acclamée sur les réseaux sociaux. Vous nous avez insultés, calomniés, détruits, conspirés, tous aux activistes. Voilà où nous sommes. Les enseignants se lèvent pour revendiquer ce qui leur revient de droit, à savoir les avancements, les critérisations et les intégrations et les meilleures conditions de travail et les meilleures conditions conditions financières. Ça, c'est un problème. Depuis que cette affaire existe, depuis autant d'Omar, jusqu'à présent, rien n'a été résolu. Aujourd'hui, ils se lèvent pour dire que trop, c'est trop. On va se battre afin qu'on puisse nous remettre ce qui revient de droit. Ils ne demandent pas un don. Hein. Ils ne font pas une doléance à qui que ce soit. Ils demandent ce qu'ils ont, le travail qu'ils ont eu à faire. Ils demandent ça, ils demandent leur argent. Ils demandent les meilleures conditions de travail. Ce n'est pas un don. On dit non, vous n'avez pas le droit. Nous sommes dans la 5e République. Il y a un militaire qui est là, qui ne veut pas écouter, qui fait le monologue, qui menace, qui fait de n'importe quoi. Au début, c'était la dictature. Nous ne sommes plus dans une dictature au Gabon. Hein. Il faut le savoir aujourd'hui. La dictature, c'est quand il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et la dictature, c'est quand aussi quelqu'un veut redresser un pays en prenant des bonnes solutions qui seront unanimes avec le peuple. Mais là, Oligema ne l'a pas fait d'abord.
Il a fait sa dictature où il veut imposer ses bêtises. Et en plus de cela, aujourd'hui, il vient maintenant utiliser l'oppression et l'injustice. On appelle ça de la tyrannie. Olingema est tyran. Tu parles, on te menace. Tu dis ça, on te menace. Tu ouvres la langue, on te menace. C'est de la tyrannie, de l'oppression. C'est l'oppression et l'injustice que nous vivons chez nous au Gabon. La preuve est là derrière moi. Les messieurs l'ont été arrêtés, pourquoi? C'est pas de l'injustice, ça. Hein? Donc au Gabon, là, il n'y a plus de sujet au Gabon. Où les juges, les procureurs peuvent s'atteler afin de pouvoir faire leur travail. Donc, c'est ceux-là qu'on arrête directement d'envoyer au tribunal. Donc, tous les dossiers que nous avons au tribunal, des bandits, là, des voleurs de la République, ils ne parlent pas de ça. Il n'y a pas de procureur. Le procureur de première instance, la première instance, il n'a pas d'autre travail. Il attendait seulement que Marcel Libama et monsieur est dehors pour travailler. À quoi que ce pouvoir-là, ou du moins le pouvoir judiciaire, voilà, ne travaille que pour les pauvres. Quand il s'agit des pauvres, on va appliquer. Quand il s'agit des milliardaires, oh non, non. On va trouver comment on appelle ça comment? Des choses pour atténuer, pour renverser la donne, etc. Nous sommes en 5e République. Hein. Vous qui êtes allés voter au Ligingema là, c'est vous qui avez amené l'affaire là. Donc, je répète, les enseignants, les parents d'élèves, c'est bien beau d'être sur Internet pour venir écrire. On va aller dormir, nous tous en prison. Il faut maintenant aller soutenir M. Edor et M. Libama. Ils sont au tribunal. Allez-y remplir le tribunal. Mikotobo tribunal, vous êtes devant. Vous dites que vous devez faire sortir ces gens-là. Il ne faut pas aller à 100 ou à 200. Vous devez être 1000. Vous revenez de partout. Vous venez assiéger le tribunal. C'est comme ça que ça se passe. C'est à nous. Ce n'est pas dans les téléphones. Hein. Ou bien chez vous. Ou bien au bureau. Ils sont au tribunal actuellement. Hein. Si on était vraiment unis, je vous dis la vérité, ces gens, ça ne devait même pas faire même 2 jours là-bas. Même 1 jour. Mais comme ils nous connaissent, je ne dis pas des gens qui gèrent le Gabon, ils connaissent les Gabonais. Ils savent que les Gabonais, c'est le bruit. Après, chouing, la preuve. Nous avons notre frère ici, Bengon. Il a été arrêté le 18 ou le 16, je ne sais pas quand. Bengon là, l'activiste là. On a oublié, hein. On est passé à autre chose. Bongon a été arrêté, le monsieur là. Jusqu'à présent, il a arrêté. On est passé à autre chose. On a fait le but une journée. Allez. Est-ce que c'est logique? Donc, on demande la libération de ces détenus-là. On demande leur libération. La libération de M. Mungon et M. Edor et de M. Libama. Ils doivent être libres. Les gens que vous devez arrêter sont en train de gérer le Gabon. Ils détournent les milliards matin, midi, soir. Ils mènent le peuple. Ce sont ces gens-là qui doivent aller derrière les barreaux. Ou du moins être devant le procureur de la République. Et non ces 3 personnes-là. Ils ne font que dénoncer. Ils ne font que faire un combat noble. Parce que nous voulons que le Gabon change. Vous pensez que si les enseignants avaient tout ce qu'ils veulent, vous pensez que M. Edjo, Libama devait se lever pour aller faire le bruit? Aller dénoncer? Ou bien M. Bengon, si Olingem est venu changer vraiment le Gabon, vous pensez que Bengon voulait se lever et faire les vidéos matin, midi, soir, ou du moins c'est notre vocal de 30 minutes, 40 minutes pour parler tous les matins, à 3 h du matin, il vous envoie ça? Non, parce que les choses ne vont pas bien. Voilà pourquoi les gens s'insurgent, les gens se lèvent pour dénoncer. Les gens font des mouvements. Et les mouvements, ils sont interdits dans une république. Ce qu'au Gabon, on interdit les gens de faire des grèves. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut aller retrouver les monsieur Edor et monsieur Marcel Libama. Ils sont au tribunal. Les parents sont seuls là-bas avec quelques collègues. C'est eux qui m'ont envoyé le message. Hein. Donc, je vous transmets juste. Voilà. Donc, comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez aussi,
Il y a 3 groupes, hein. 3 groupes. Des enseignants qui font grève. Les traîtres, les moins traîtres et ceux-là qui veulent en découdre. Il y a 3 groupes. Donc, le groupe des syndicats traditionnalistes, apparemment, c'est eux les traîtres. Et le groupe des SOS Éducation, demi-traîtres, et d'autres qui disent non, qui sont à Wenje là-bas. Donc, apparemment, quand il y a eu le match entre le Maroc et la finale de la Coupe d'Afrique, et le Sénégal, c'est là qu'ils ont été, comment on appelle ça? Ils ont été reçus par Oligui Nguema à la présidence. C'est dimanche, non? Dimanche, c'était dimanche. Ils ont été reçus par Oligui Nguema ce dimanche-là. Je vais vous faire écouter d'abord ce qui s'est passé auparavant, ce qui s'est d'abord déroulé avant qu'ils se retrouvent à la présidence. Il y a une dame qu'on appelle Madame Moutou. Elle a envoyé une note vocale dans le groupe pour expliquer à ses confrères que voilà ce qui s'est passé. Voilà. Après ça, je vais maintenant vous mettre le compte rendu de la fameuse rencontre entre Oligui Nguema et les 3 groupes d'enseignants, des 3 groupes de syndicalistes ou je ne sais pas quoi là. OK? On écoute d'abord la note vocale de la dame. Partagez le live, tapotez le live. S'il vous plaît, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez good live. Merci. Je me dois la responsabilité de vous dire la vérité par rapport. Vous entendez? Attendez, je ferme d'abord toutes les fenêtres là, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que dimanche, je me reposais aux environs de 13h. J'ai reçu le message. Midi 13h, j'ai pris. Attendez. Vous entendez? Il me fait ça le téléphone tout le temps. Soir, je me dois la responsabilité de vous dire la vérité par rapport au fait que vous voyez mon nom sur la liste. Ce qui s'est passé, c'est que dimanche, je me reposais aux environs de 13h. J'ai reçu le message. Midi 13h, j'ai pris le message par là. Que le président nous recevait et tout. Je n'ai même pas regardé l'heure, en fait. Avec mes chers, on a communiqué. On s'est retrouvés à la présidence. On était même les premiers arrivés sur les lieux. Quelques secondes après, les voitures ont commencé à arriver, les enseignants, nous disant que eux, ils étaient à Martine ou Labou pour une séance de travail ou de réunion, qu'il y avait réunion. Et c'est de là-bas qu'on leur a dit que finalement, ça ne se passe plus à Martine ou Labou. Ça se passe, le président reçoit tous les enseignants. C'est dans ce cadre que votre collègue, moi, Moto, je me suis retrouvé. Alors, la liste est sortie. On a commencé à mettre les noms sur la liste parce qu'il fallait faire la liste de présence. La liste devait aller. Il était question qu'on mette les noms. Et puis, le monsieur, Steve, filmait et il envoyait ça là-bas sur place. Alors, on a fini de mettre les noms sur la liste de présence. Quelques secondes après, si je ne me trompe pas, monsieur Pierre Mitza est arrivé. Alors, son message, c'est que il y a des gens qui ont négocié pour que le chef de l'État reçoive les enseignants. Alors, il y a des gens qui ont négocié. Je ne comprends pas. C'est vous qui revendiquez ce qui vous revient de droit auprès de chef de l'État ou bien du gouvernement gabonais. Et c'est vous encore, vous partez négocier pour rencontrer celui qui doit vous restaurer votre dignité. Mais ça ne va pas chez vous. Vous êtes allé à l'école ou bien vous êtes des mendiants, vous êtes des sorciers. Je m'adresse ici à ceux qui sont allés négocier. Vous allez négocier quoi? C'est Oligui Nguema qui doit vous appeler. Parce que quand tu vas négocier là, tu montres déjà ta faiblesse. Tu montres ta faiblesse que tu n'es pas digne de recevoir ce que tu dois recevoir. Comment tu vas négocier pour voir Oligui, pour qu'Oligui parle avec toi? C'est Oligui qui doit t'appeler. Quand tu as de la contenance, c'est Oligui qui t'appelle pour te dire que voilà, j'ai vu que tu te plains. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Mais je ne vous comprends pas. Vous négociez quoi avec Oligui? C'est Oligui qui doit venir vers vous, vous demander ce que vous demandez. Ce n'est pas vous. Gabonais, soyez un peu des personnes intelligentes. Ayez de la contenance. Même moi qui ai bac, j'ai niveau CP1, Oligui, je ne peux jamais aller négocier avec Oligui. C'est Oligui qui doit m'appeler.
Oligui venait à Paris ici, non? En juin, je ne sais pas quand il vous a rencontré. Les autres sont partis comme les maboules. J'ai dit ici, je suis activiste politique, leader d'opinion. Oligui veut me rencontrer, il m'envoie un message. On m'écrit une lettre que le Phénix, voilà, le président arrive, telle date. C'est comme ça que ça se passe. Je vais aller courir, aller m'asseoir dans une grande salle où on ne va pas vous écouter, le monologue, on vient vous présenter Marazita, on vous présente le ministre de l'économie et tout, ils font leur clownage. Après, allez, moi le Phénix, je me respecte. Voilà pourquoi les gens me disent que je suis orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux, je sais qui je suis. Mais vous levez des enseignants qui ont bac plus 75, vous avez fait l'école, vous avez souffert sur Ponce Pilate, vous partez négocier. Et même là, comment on peut faire un combat avec des traîtres? Parce que je pense que ce sont les traîtres qui sont allés négocier là. Des traîtres. Quand on fait un combat noble, on met les traîtres de côté. Vous devez purger, vous devez mettre ces gens sur le côté. Pour que votre combat soit écouté, votre combat soit entendu par le monde. Et vous puissiez avoir ce qui vous revient de droit. Vous travaillez avec des traîtres pour faire quoi avec ça? Pourquoi? Voilà maintenant, ils sont allés voir Oligui. Ils sont allés négocier. Donc Oligui Nguema, lui, il dit que ce qu'il fait est bon. Parce qu'il reste dans sa position, sur sa position, pardon, pour dire que moi je reste là. Ce que vous revendiquez, c'est les pipis. La preuve, votre rencontre. Est-ce qu'il a publié ça sur sa page? C'est vous le mal du Gabon. Jusqu'à il vous a reçu le 17. Il vous a reçu le 18. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 21. Il n'a même pas posté sur la page de la présidence de la République, ni sur son compte privé. Rien. Parce qu'il ne vous considère pas. Vous n'êtes rien. Vous êtes que dalle. C'est ce qu'il est en train de vous faire comprendre. Parce que quand il reçoit les gens, il publie, non? Il fait les atalakou. Pourquoi il ne vous a pas publié? Pourquoi il ne vous a pas publié? Ou du moins, son conseiller, je ne sais pas qui, doit faire un communiqué pour dire que voilà, nous avons rencontré les enseignants. Voilà ce qui a été dit. Voilà. Rien, il n'y a pas d'info. Il n'y a pas d'info. Oligui gère le Gabon comme il veut. Quand il veut, il respecte qui il veut. Et la personne qui va se faire respecter, il le malmène. La preuve, vous a malmené. Partez demander des conseils au Oligui. Comment on appelle ça? Avoir Oligui. Pour faire quoi? C'est lui qui doit vous appeler. C'est vous les patrons. C'est vous qui transmettez la connaissance. C'est vous qui transmettez. Et vous allez faire en sorte que non, le Gabon soit un Gabon, comment on appelle ça? Valorisé. Si vous avez à la tête de vos pays des personnes qui ont ça dans la tête, c'est ça là. C'est grâce à vous. S'il y a des gens qui ont ça dans la tête, c'est grâce à vous. Mais vous partez négocier une rencontre avec Oligui, mais ça ne va pas chez vous. On peut être minable comme ça. Ça, c'est être minable. C'est le président qui nous appelle suite à l'AG, ou bien ce sont des gens qui ont négocié. Nous tous les enseignants de SOS, on a commencé à bouder que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas aller avec eux. Je vous assure qu'on a peut-être pris là, peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure à bouder que nous ne voulons pas la présence des syndicalistes traditionnels. On boudait ça, et puis il est resté focus. De toutes les façons, il y a des gens qui ont négocié. Ma chère, vous ne savez pas comment le président a fait pour vous recevoir. Ce sont des gens... Donc, en fait, le président, si vous entendez la dame, vous écoutez, donc le président n'avait même pas une marge de manœuvre pour les recevoir. Donc, il a dû trouver une petite marge que non, quand il y aura le foot, je vais recevoir ces rigolos là. Mais c'est ce qu'il est en train de... C'est ça qu'il vous dit là. Quand il y aura une petite marge de manœuvre, une petite ouverture, je vais recevoir ces rigolos là. Ils vont venir s'asseoir, on va sur le foot ensemble, on va rire. Je donne un peu d'argent, ils vont dégager 300 000 chacun. C'est ce qu'elle est en train de vous faire comprendre. Donc il n'avait pas le temps de vous recevoir. Et c'est son parent là, le monsieur qui est parti voir les enseignants à l'AG, qui leur a dit que non, vous boudez pourquoi? Vous ne savez pas comment le président a fait pour vous trouver la date ou le jour pour vous recevoir. C'est une injure pour les enseignants, les gens qui sont censés transmettre le savoir. C'est une injure. Vous avez désacralisé votre fonction d'enseignant. Vous êtes des minables.
Je parle ici des gens qui sont allés faire ça, qui sont allés négocier pour lui. Vous ne reconnaissez pas votre valeur. On s'en fout même, vos diplômes là sont pour les diplômes qu'on a fabriqués. Vous avez fait les promotions canapé pour avoir des notes pour être professeur. Vous êtes des minables. Un professeur doit se respecter. Un professeur doit se respecter parce qu'il a duré sur Ponce Pilate, sur le banc de l'école, pour pouvoir acquérir de la connaissance et transmettre cette connaissance-là après. Mais vous partez vendre ça. Vous n'avez pas honte? Qui ont négocié, donc vous êtes obligé de faire avec eux. Évidemment, les syndicalistes traditionnels sont arrivés comme s'ils savaient même. Ils sont allés s'isoler à un endroit entre eux. Et puis, M. Chrysostome est arrivé avec sa décoration, puisque je ne croyais pas à sa médaille, je me disais que c'était des montages qu'il y a. J'ai vu que où. Mais finalement, cette affaire est sérieuse. Pour mieux faire, moi, j'enlève mon corps parce que à l'âge, il a été, moi, je n'étais pas à l'âge parce que j'étais en train de doter une femme à Ngonje. Donc, entre Ngonje et Awenje, c'était deux extrémités pour moi, vraiment. Je n'ai pas pu assister à l'âge à cause de ça. Donc, je suis resté sur ma décision que s'il y a la présence des syndicalistes traditionnels, moi, je ne me présente pas parce que je n'aimerais pas me retrouver dans la situation. Et j'ai dit à mes sœurs de faire la même chose. Que nous ne nous présentons pas. La chance, c'est que c'était moi l'aîné. Donc, je dis, et elles ne peuvent plus. J'ai amené mes sœurs à la raison que nous sommes une même famille. Nous sommes des femmes mariées. Nous avons des enfants. Nous avons des petits-fils. On ne peut pas s'immiscer dans des affaires qu'on ne... Vous pouvez continuer à tapoter le live. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Les modérateurs, il faut écrire ça. Tapotage, partage, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Les modérateurs, quand je vais finir le live, je vais supprimer certains modérateurs parce que vous ne me servez à rien. C'est ça que c'est le modérateur. Écris ça en commentaire, bloquez les commentaires, etc. afin que les gens qui me regardent puissent respecter les consignes du live. Ce n'est pas la télévision ici. Hein. Mais pas les tenants et les aboutissants. Donc, nous retournons, on n'assiste pas, nous ne sommes pas obligés de voir le président qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés, personnellement, moi, je ne suis pas obligé, même si je fais un peu de politique, je ne suis pas obligé de rencontrer le président. Dans ce contexte-là, je préfère une autre occasion pour rentrer un jour à la présidence. Je suis resté focus dans ma décision. Les collègues, s'il te plaît, les collègues qui étaient décidés, comme moi, à ne pas entrer avec les syndicalistes traditionnels, finalement ont changé d'avis. Et quand ils ont changé d'avis, j'ai décidé de ne pas les suivre. J'ai décidé de ne pas les suivre. Alors, quand ma petite sœur est véhiculée, nous sommes allés monter dans la voiture de ma petite sœur et j'ai dit à ma petite sœur de démarrer la voiture, que nous ne partons pas. Donc, et SOS, qui boudait pourtant au départ, qui ne voulait pas la présence des autres, finalement, ils les ont suivis, ils se sont mis ensemble. Et ce qui m'a encore fait changer d'avis, c'est lorsque le monsieur Minta dit que nous ne devons pas aller montrer devant le chef de l'État que les syndicalistes traditionnels et SOS Éducation ne s'entendent pas, que nous ne devons pas montrer ça devant le président, qu'il y a des mésententes. Nous devons être un seul enseignant. Il doit recevoir les enseignants, donc ce sont tous les enseignants. On doit montrer que nous sommes unis, nous sommes ensemble. Moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas montrer que nous sommes ensemble. Donc, l'accord ne m'a pas convenu.
Ils ont gardé leur cahier. Et comme ils disaient avoir déjà transmis les listes à la présidence, j'ai dit ce n'est pas grave. Comme je connais leur manipulation, je connais leur manigance, ils vont sortir les listes. J'ai senti qu'ils allaient sortir les listes. J'ai dit ce n'est pas grave, Moto, j'ai pris ma petite famille, mes soeurs qui sont dans l'enseignement avec moi. On a démarré. C'est ma petite soeur qui conduisait, on est au... On est parti. On est parti. Voilà. Voilà. Et quand je suis même venu, j'ai eu l'idée de vous faire part de ce qui s'est passé. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'utilité. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que les listes-là sortent aujourd'hui? Parce que le Steve, il a publié son cahier, le brouillon sur lequel on mettait les noms. C'est ça qu'il a publié. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il publie cette liste aujourd'hui? Parce que on a eu une grande discussion dans le forum de Bitam chez nous, où j'ai reproché que pourquoi les gens de Bitam, nous sommes toujours comme ça à s'exposer négativement. Dans des choses qui concernent tout le monde, c'est toujours nous qui voulons nous exposer. Et d'autres personnes ont intervenu dans ce sens-là. C'était donc une discussion. Le jeune Steve qui a fait la déclaration à la télé hier, qui représentait soi-disant SOS Éducation, a voulu jouer au fanfaron où il ne voulait pas mourir seul. Il voulait salir les autres. Il s'est senti frustré et a décidé de ne pas mourir seul pour afficher les autres. Après, je l'ai même appelé dans le même forum de Bitam pour lui dire que là où tu ne veux pas, là où tu m'affiches là, il faut parler la vérité. Que tous ceux qui ont envoyé les noms, quand ces personnes-là ont découvert la supercherie, ils se sont retirés. Et tout le monde qui est sur cette liste n'est pas rentré à la présidence. Maintenant qu'il balance la liste, que lui il a trouvé les gens, pardon, maintenant qu'il balance la liste dans laquelle il avait enregistré les gens, parce que moi j'appelle cette liste-là le brouillon, il aurait dû, par honnêteté, mettre les noms des gens avec qui ils se sont partagés 50 millions. Parce que moi, je ne pouvais pas rentrer comme ça. Je ne pouvais pas en conscience, en esprit. Mon esprit ne pouvait pas rentrer avec cette étiquette que si je dois rencontrer le chef de l'État, que ce soit dans les manigances, que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Donc, je vous rassure que moi, je suis parti parce que j'ai vu le message et que j'étais disponible. Arrivé devant, j'ai senti la supercherie et j'ai dit que ça ne me convenait pas. Donc, j'ai rebroussé chemin avec mes soeurs. Les noms qui sont juste après moi, je pense qu'il doit y avoir 4 noms. 4 noms ou peut-être compter un peu 4 noms ou 5 noms après le mien. Ce sont mes petites sœurs. On a enlevé nos corps. On a enlevé nos corps. Donc, chers collègues, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est la seule vérité. Vous allez voir mon nom dessus. Mais j'ai vu la supercherie et j'ai enlevé mon corps. Parce que je ne suis pas prête à rentrer à la présidence avec ces étiquettes-là. Moi-même, je suis une victime. Je suis une victime de la fonction publique. J'ai travaillé sous pré-salaire, après pré-salaire, les affectations compliquées, pré-salaire et tout ça. Donc, je connais les difficultés. Aujourd'hui, si je dois sortir de ces difficultés, ce ne sera pas par la petite porte. Je dois avoir tous mes gains. Je dois tout avoir. Je dois avoir ma régularisation administrative et financière avec effet solde. Je dois avoir mon rappel de solde. Voilà. Donc, je ne m'inscris pas dans le faux. Et c'est cette vérité-là que j'ai parlé au forum, dans notre forum là-bas de Bitam, où j'ai vraiment parlé fort.
J'ai même dit des choses qu'il ne fallait pas dire, au point où il vient me parler des accusations. Mais j'assume mes actes. Si maintenant, si je dois rentrer en prison parce que j'ai dit que je ne rentre pas, je ne vais pas rencontrer le chef de l'État dans ce contexte. Ça aussi, s'ils veulent me mettre en prison pour ça, il n'y a pas de souci. Je prie un Dieu vivant. Je prie un Dieu vivant. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mes frères, ma famille, surtout vous, Damas, je ne suis pas prête à parler dans tous les forums, dans tous les forats. Je parle juste dans mon forum, que les gens me connaissent. Je ne vais pas bavarder dans tous les forats. Non, je parle là où les gens me connaissent. Excusez-moi d'avoir été longue. Merci. Vous entendez? Vous avez vu le niveau de peur que les Gabonais ont? Les derniers mots qu'elle avait utilisés. Si vous voulez m'arrêter parce que j'ai dit que je ne vais pas rencontrer le président, arrêtez-moi. Donc, les arrestations sont déjà dans la conscience des Gabonais. Ils ont peur maintenant qu'on les arrête matin, midi, soir. Matin, midi, soir, les menaces, intimidation, arrestation. Oligi. C'est ça la restauration de la dignité des Gabonais. Tu as trouvé les gens malades, les gens morts. Les gens ne savent même pas où mettre la tête. Tu viens encore les menacer. On peut faire ça à un peuple qui t'a donné toute sa gratitude le 12 avril 2025. Ok. 1, 2, 3, arrestation. 1, 2, 3, B2. 1, 2, 3, c'est maintenant quoi? Je vous ai dit que c'est la tyrannie. L'oppression et... Je n'ai pas demandé à quiconque de monter ici. L'oppression et l'injustice. C'est ça l'apanage maintenant du pouvoir de Lingema. Tu vas monter pour dire quoi? Je sais pas quoi venir parler, tu vas monter. Ça va pas chez toi. Tu ne t'apportes pas, tu ne fous rien. Tu viens tapoter, tu vas pas les cadeaux, tu vas venir monter quoi? Dans le monde, dans les laves comme ça. Qui t'a dit que j'ai terminé mon travail? N'importe quoi. Alors, je vais vous faire écouter maintenant ce qui s'est dit. Allez, montez à la présidence. Tapotez le live, prenez-le au cœur du jour. Envoyez les objectifs de cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Merci. Je mets d'abord la petite partie là. Lundi 19 janvier. Je vous dis encore félicitations. Bien. Je vais essayer de vous faire le compte rendu des têtes qui sont allés soi-disant nous représenter à la présidence. Alors les gars, vous allez tomber les nues. Lorsque les traites sont arrivés, accompagnés de leur pouvoir de distribution qui est M. Mita, ils se sont assis, on les a départagés. On a mis d'un côté SOS, la base la plus traite du monde, d'un côté, c'est-à-dire la base à M. Chrysostome, et la soi-disant base qui a fait l'AG samedi. Le président a utilisé un discours martial. Il voulait tout dire que l'école doit recommencer aujourd'hui. Et il a presque laissé personne parler. Il a fait un peu de monologue. Et quelques-uns qui ont voulu parler ont été tout de suite rabourés et vouloir, on appelle ça, rabourés pour ne pas essayer un peu d'éclairer la lanterne du président. Mais par conséquent, les autres ont démontré à la base, la soi-disant base de samedi, à l'AG, que le président avait déjà pris en compte toutes les négociations, toutes les propositions des enseignants, et qu'il prenait 250 000 dans quelques mois pour la prime de loyer et 75 000 pour la prime de transport. Et qu'il mettait tous les gens, comment on appelle ça, tous les 1810 en solde, ce qui n'a pas pu faire quelques de solde, et les 900 enseignants en solde, et que le reste viendra progressivement. En fait, ce sont des promesses, quoi. Et il a terminé en disant, je vous somme d'aller dire à vos bases de commencer les cours lundi. Donc vous allez voir, dans quelques instants, dans nos médias, des soi-disant représentants de SOS passer dans les médias pour dire que l'école doit reprendre aujourd'hui, sinon demain. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de le faire hier sûrement, si je ne me trompe pas. Et
Comme ils sont arrivés à l'heure du match Maroc-Sénégal, il a demandé à ce que tous ceux qui étaient invités puissent regarder le match avec lui. Et il a sorti un sac de 50 millions, ils sont partagés, je crois que chacun a eu au minimum 310 000 si je me trompe. Donc après les bus... Oligui distribue l'argent du contribuable comme les pains. Dans des pays qui se respectent, on peut faire sortir 50 millions comme ça, comme le pain, donner aux gens comme ça dans la rue. Ou bien dans le temps. Je comprends pas. Est-ce que c'est normal? Il va aux États-Unis, il laisse 300 cas d'euros. Il vient en France, il laisse l'argent du contribuable gabonais. Nous sommes dans une république. Il doit avoir une traçabilité. L'argent la sort d'où? Tu distribues l'argent comme ça et vous vous plaignez qu'il n'y a pas l'argent au Gabon. Tu prends 50 cas, 50 bâtons, tu remets aux gens. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est la même chose qu'Alib faisait et son père. Comment dans une république où on est censé libérer les gens, on fait encore les mêmes choses qu'on a fait auparavant? On prend 50 bâtons, on remet aux gens. Vous êtes là pour construire le Gabon, mais vous êtes là pour détruire le Gabon. Mais quand on veut construire quelque chose, on fait les choses dans les normes. Il doit avoir une traçabilité où l'argent vient, etc. Et l'argent doit être pris au trésor public. On vit ça dans les comptes de ces gens-là. Ou de moins tu dis que c'est ton salaire que tu as pris. Tu vas dire que c'est ton salaire. Ou de moins il y a un truc là qu'on donne chaque année là. L'argent aussi qu'ils vont ramasser dans les régies financières, le pétrole, etc. Là on appelle ça comment les 150, ils gagnent combien là? 250 B. 250 ou 150 B. C'est ton argent que tu as pris, que tu as donné. Tu es tellement généreux. Fonds de souveraineté. Et même le fonds de souveraineté, on ne sait pas où tu prends l'argent là. Mais tout ça là doit être tracé, traçable. On doit tracer ça. Et l'argent doit sortir du trésor public. Tu ne dois pas avoir l'argent dans ton temps dans la présidence. La présidence, c'est plus une banque. Ah, c'est mon Gabon. Sont venus déposer certains qui étaient loin parce qu'ils ont fini vers les 1h du matin. Maintenant, ce que moi je vais dire à certains ici, je suggère que nous nettoyons notre forum parce qu'il y a des vrais gens, des vrais lutteurs qui veulent intégrer le forum. Or, ce forum est déjà surchargé par les commandeurs de taxi, par des magouilleurs, des sulfureux. Et nous allons tous les identifier parce que les images et les noms des personnes sont là-bas. Et les noms des personnes sont là-bas. On les connaît tous ceux qui sont partis. Voilà. Ça, c'est le premier résumé, hein. Premier compte rendu. Maintenant, le deuxième, celui qui est plus, voilà, plus clair. Il est où? Écoutons celui-ci. Il dure 6 minutes, hein. Alors, je vous fais ici le rapport que mon frère m'a fait. C'est moi qui lui ai envoyé, en fait, c'est lui qui m'a envoyé le message où il y avait les numéros là. Il m'a dit qu'il part. Il a dit, ok, après, tu me fais le rapport. Il est parti, effectivement, comme le monsieur a expliqué là. Ils étaient d'abord surpris parce que je suis resté dans le groupe SOS. Tapotez le live, prenez le cœur du jour, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Je vais voir ça là tout de suite. Prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life et vous partagez le live. Les modérateurs vont bloquer les commentaires. Éducation 1, là où il y a les Chrysostome. S'il vous plaît. J'ai d'abord lu le rapport. Ils ont dit qu'ils ne vont pas donner le rapport. Ils attendent que ils nous traitent de quoi là, ceux qui sont catégoriques là, les gens d'AONG font le rapport de la présidence, de la réunion de la rencontre de la présidence d'hier. Alors, eux-mêmes, ceux qui les traitent, la partie 2 là, les traitent partie 2, ils sont partis, ils ne s'attendaient pas que c'est un jeu. Ils sont partis, arrivés à la présidence, ils étaient surpris que le groupe de Chrysostome là arrive aussi. Juste pour vous dire que Olinguema, c'est un manipulateur. Il aime cogner les têtes des gens. Ils ont appelé un groupe. Et l'autre groupe ne sait pas que les autres vont venir. Et d'autres ne savent pas que les autres... Donc, ils se sont retrouvés tous là-bas. Que, hein?
Non, on a cru que non, on ne nous a pas appelés seuls. Donc, vous êtes aussi là. Donc, Olingema, il est très manipulateur. Il est rusé, le monsieur là. Il colle les têtes pour rester le seul, voilà, vous voyez, le bon. Il est au milieu, il regarde comment vous êtes en train de vous chamailler. Il est là, il dit que voilà, je vous ai dit non. Non, c'est moi qui ai raison. C'est son travail. C'est le travail d'Olingema, un manipulateur patenté. Ils étaient maintenant en 3 groupes. Mets les commentaires, mets les commentaires. Si il ne t'apporte pas, il ne t'envoie pas les artistes, tu le bloques pendant 1 minute, 2 minutes. Tu fais 2 minutes, tu coupes, s'il te plaît. Maintenant, le groupe de Chrysostome et les syndicats, les syndicalistes traditionnels là. Donc, ils étaient en 3 groupes. 5 minutes après, le président est venu. Très fâché. Hein? Il dit, voilà, vous avez dit que vous voulez discuter avec moi. Déjà, je vous rappelle qu'on ne force pas la main. Quand le président, ce n'est pas vous qui décrétez. Je vous ai dit quoi? Vous avez voulu discuter avec moi. On ne force pas la main. Donc, Olingema est en position de force. Et vous êtes en position de faiblesse. Parce qu'il était judicieux que ça soit le contraire. Que c'est lui qui veut discuter avec vous. Donc, il sera automatiquement dans l'emprise d'écouter ce que vous voulez dire. Bien, écouter vos revendications. C'est ça en fait. Quand il y a la guerre entre deux trucs, le plus fort gagne. Et celui qui a les meilleures armes doit, comment on appelle ça, doit tenir bon. C'est vous qui avez, mais c'est même la personne qui n'a pas, qui vous menace. Parce que c'est un chef d'État. Vous allez entendre quelque chose tout à l'heure là qui m'a même déçu. Et je vais dénoncer ça tout de suite. Le président doit discuter avec vous ou pas. Il a commencé à faire des menaces. Il est 1, de 2, et vous avez dit que les ministres que moi j'ai nommés, vous ne voulez plus discuter avec eux. Ça veut dire que demain ou après-demain, vous allez aussi dire que vous ne voulez plus discuter avec moi. Parce que si vous refusez les ministres que moi j'ai nommés, ce n'est pas moi que vous allez respecter. De 3, j'espère que vous êtes venus là pour me dire, donner des vraies solutions à les questions que je vais vous poser. Sinon, ça va très mal se passer. Alors, je vous écoute. Venez devant. Je dois vous écouter. Quand il te dit, viens, venez devant, panique générale dans la salle. Les gens n'arrivaient plus à monter, aller parler avec la... Je dis, vous savez, c'est même pas question d'être riche ou pauvre. C'est question de dignité. Pourquoi moi j'aurais peur d'aller parler au Ligui devant lui dire ce que je pense? Des pères de famille. On vous dit venez devant, vous êtes en train de tituber. Vous avez peur. À quoi que ce que vous défendez là n'est pas noble. Hein? Ou bien, faut nous dire la vérité. Votre combat là, est-ce qu'il est vrai ou bien il est faux? Parce qu'il est faux là, je ne sais pas pourquoi j'aurais peur d'aller parler à un monsieur qui me doit mes choses. Est-ce que votre combat est bon ou bien il n'est pas bon? Parce qu'il est bon là, je ne peux pas tituber. Pour vous quémander, vous partez quémander ce qui vous revient de droit. C'est ce qu'il avait dit dans une province là-bas. Que la mec qui demande doit être en bas et qui fait avec ce qu'il dit. Tu vas dire ça à qui? C'est nous tes employeurs, nous les peuples gabonais. C'est nous qui te payons, tu travailles pour nous. Tu n'as pas nous demandé à nous dire ici que non, la mec qui demande doit être en bas. C'est la même chose qu'il a dit là. Quand il vous a rencontré, vous les enseignants. Il vous menace. Donc te lever, revendiquer ce qui te revient de droit. Voilà, c'est un problème. Tu dis au président que voilà ce que nous revendiquons. Ça fait plus de 100 ans que nous sommes là, on revendique nos droits. Tu n'as pas à nous menacer. Quand on regarde ce genre de choses, vous méritez la souffrance en fait. Parce que vous n'avez pas de contenance. Vous n'avez pas de poids. Au Ligui, moi je parle au Ligui. One to one et ma body. Ma compagne, j'ai raison, je parle. Demandez à la princesse. Quand on fait l'autre, je parle. Je dis ce moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Je revendique ça, je veux ça. Je ne suis pas dedans.
Je connais ce que je suis. Je sais ce que je revendique. Je sais ce que je veux. Je sais ce que j'ai comme contenance. Je te dis ça. Si tu n'es pas d'accord, tu pars. Oui, oui, oui. Mais vous vous faites comme si, Patek Kemandé, on vous dit venez devant, vous regardez comme les enfants. Vous voyez les enfants qui ont fait, on appelle ça, qui ont fait de désordre dans la maison. Quand papa arrive, qui a fait ça? On se regarde. La preuve, vous allez écouter ça tout de suite là. Les enfants, vous allez entendre ce que le monsieur va dire. J'ai eu mal des pères de famille. Papa vous demande, qu'est-ce que vous avez fait? C'est qui? Dites-moi. Vous vous regardez. C'est ça là que vous avez fait chez Oligui. 50 ans. Les vieux cocos. J'imagine que les majorités qui sont allés là-bas, vous êtes même plus âgés qu'Oligui. Donc, il n'y a pas un homme là-bas qui te dit que, wow, Oligui, je suis ton aîné, je suis devant le toit, j'ai commencé à travailler avant toi. Je revendique ce que je demande de toi, je vais te dire ce que je pense concernant mon travail. Je ne te demande pas de respect, je te dis ce que je pense par rapport à ce que nous revendiquons. Point barre. Il va vous amener où? Oh. Si vous arrivez à le voir, mais c'est le moment de parler. Parce qu'il a une façon d'agir. Il commence à vous montrer qu'il menace, il vous menace en rien. Si vous mettez ça dans le cœur, il va vous agir, il va vous avoir. Il vous a vu, il vous a eu. Il vous a donné 50 bâtons. Vous avez suivi le match avec comme c'est votre camarade. Hein? Vous lui dites ce que vous pensez. Il n'y a pas question de B2. Il s'agit d'une grève générale des enseignants. Et quand tu es leader d'un groupe, tu es dans la capacité de dire ce qu'il faut. Tu restes dans le contexte, en fait. Tu ne peux pas de la vie privée d'Oligui. Rien, tu restes dans le contexte du président. Nous avons besoin de ça, jusqu'à nouvel ordre. S'il n'y a pas, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de coup, c'est tout. C'est une négociation, c'est lui qui doit prendre ou il laisse. C'est tout. Vous ne parlez pas de sa vie privée, vous ne parlez pas de ces choses. Vous parlez de ce qui vous revient de droit, votre domaine d'activité, qui est l'enseignement. Vous parlez de ça, ce que vous n'avez pas. C'est ce que vous devez, c'est tout. C'est comme ça que, comme ils étaient assis en groupe, comme j'ai expliqué là, Steve, mon frère, même promotion, il a pris la parole, il commence à dire, Monsieur le Président, nous sommes vos enfants. Les enfants peuvent s'égarer. Azam, j'ai déjà dénoncé ici sur les réseaux sociaux qu'arrêtez avec l'affaire là. Vous ne comprenez pas. Le Gabon, c'est une république et non un village. Le Gabon n'est pas une maison familiale. Azam, le Gabonais, mini timan. Ça veut dire mini bête. Prenez ça, mettez ça où je pense. Mini business, c'est bem. Je comprends pourquoi les gens vous insultent. Oligui, c'est le père de qui? Vous avez vu dans une république, c'est écrit dans une loi gabonaise où le président c'est le père des gens. C'est écrit où? Vous partez dire que non, les enfants ont fait. Donc vous avez raison. Vous partez encore, vous humiliez devant quelqu'un qui a tort. Donc vous ramenez ce que vous faites dans vos familles. Hein? Que l'aîné a toujours raison. Celui qui a l'argent a toujours raison. Mais c'est lui qui est costaud qui a toujours raison. C'est ça. Vous ramenez ça dans la République gabonaise. Mais c'est malheureux. Chez moi, il n'y a pas ça. Tu es mon aîné, tu dois te respecter. Tu ne me respectes pas, je te manque de respect. Tu me dois ma chose, tu ne me donnes pas, je te dis ce que je pense. Tu dois me remettre ma chose automatiquement. Je rien à foutre de vos droits aînés à 2 francs là. Dans la République, il n'y a pas ça. Dans la République, il n'y a pas ça. Oligui n'est pas mon père aujourd'hui, demain, après-demain. Oligui est le président de la République. Il a des prérogatives à respecter. Et s'il ne les respecte pas, c'est que il n'est pas compétent, ou de moins, il ne fait pas bien son travail. Donc, si on m'a promis quelque chose, ce n'est pas lui qui m'a promis. L'État gabonais m'a promis quelque chose. Par rapport à ce qu'on m'a prédit, j'ai travaillé pour que je puisse avoir ça. Je suis dans la logique de recevoir ce qui me revient de droit. Point barre. Faut pas te dire que non. Oh, Oligui, les enfants de qui? Oligui, c'est le père de qui? C'est ce qui est parti faire à l'autre là. Adèle, Penrouti là-bas. Quand il est parti casser les enfants, les maisons des gens, il vient dire que non, demandez à papa. Oligui, tu es le père de qui en fait, toi? Tu es le père de qui? Tu n'es pas mon père.
Tu n'es pas le père des Gabonais. Tu es le président de la République. Nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans ton foyer. Oh non, les gars. On n'est pas dans ton foyer ou du moins ta famille où tu vas devenir dominer les gens. Non. Le Gabon, c'est une république. On doit avoir un rapport peuple, chef d'État. Point barre. On n'a pas à t'appeler papa, te dire tes enfants, truc. Les gens qui font grève là, revendiquent ce qui leur revient de droit. Toi, mais tu le sais, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date. Mais tu as dit, toi-même, quand tu as fait le coup d'État, que tu as dit restaurer la dignité des Gabonais. Mais il est judicieux de restaurer leur dignité. Parce que ces gens-là, qu'on appelle des enseignants, apportent énormément dans notre pays. Ils apportent énormément. Parce que où tu es là, tu as appris où? C'est pas au Gabon. Avant d'aller faire ton soi-disant truc au Maroc, là-bas, on t'a de l'autre diplôme là-bas. Hein? Tu as pas appris au Gabon? Qui t'a enseigné? Ce n'est pas des enseignants. Si on n'avait pas, si il t'avait pas enseigné, tu devais être où tu es là actuellement. Ou du moins, tu devais porter les sacs de mar. Mais tu as quand même un bagage intellectuel. Pourquoi tu veux malmener ces gens-là? Pourquoi tu veux les rabaisser? Ils ne te demandent pas le moine, ou bien demander, ils ne font pas une doléance, ou du moins, ils ne demandent pas le don. Ils veulent récupérer ce qui leur revient de droit. Ils ont travaillé pour. Ils sont à l'école, ils sont allés à l'école pour. Ils sont à l'école pour venir demander. Hein? Ton papa, le papa de qui? Les Gabonais, mettez ça dans la tête, hein? Oligui Nguema et sa femme ne sont pas les mamans des gens ou les papas des gens. Oligui, il est président. Sa femme, première dame. Point barre. Les gens que je vois, maman Zita, papa Oligui, c'est comme ça que les dictatures s'installent. Parce que vous mélangez tout. La dictature s'installe comme ça. Parce qu'un président qui va se sentir papa ne pourra pas vous donner ce qui vous revient de droit. Il va se dire, vous connaissez en Afrique, quand un enfant attend son cadeau et que son père lui a promis le cadeau dimanche, maintenant l'enfant va lui dire, papa, tu m'as promis le cadeau dimanche. Il va dire, tais-toi, je n'ai pas encore eu l'argent, je ne donne pas. Ou bien il a eu l'argent, il dit qu'il ne donne rien. Il va te remettre ça quand il va vouloir. C'est le rapport là que vous êtes en train de mettre en place chez nous dans le Gabon. Ouvrez bien grand vos oreilles. Lingema n'est pas le père de qui que ce soit ici. Voilà pourquoi il vous m'amène. En Afrique, c'est ça votre éducation, ma boule là, quand vous inculquez que le père, il a toujours raison, la mère a toujours raison, le grand frère a toujours raison. C'est ça là. C'est ça là que vous amenez dans la République gabonaise. Parce que Lingema est président, il a raison. Vous l'appelez papa, le père de qui? Et le papa de qui? C'est vous qui installez les dictatures dans les pays. Parce que vous prenez les présidents comme vos pères, les premières dames comme vos mères. Ce ne sont pas les mères, ce ne sont pas vos mamans ni vos pères. Ils sont là, ils travaillent pour vous. Ce sont vos salariés. Plus particulièrement, le président, c'est votre salarié. Il n'est pas votre père. Quand on parle de père de la nation, c'est lui qui représente les Gabonais à l'international. Mais ça va dire que non, c'est votre papa? Papa, on a engagé. Non, Gabonais, je sais pourquoi on vous insulte maintenant. Quand les étrangers vont vous insulter, moi je vais rentrer avec eux. Ils vont vous laver, je vais m'asseoir. On va vous laver ensemble. Parce que vous méritez vos dirigeants. Des vieux cocos, des intellectuels vont dire que non, papa, vraiment, les enfants. Les papas de qui? Les enfants de qui? Vous êtes les mendiants. Vous êtes des mendiants. Donc vous faites la même chose. Depuis autant de Ma. Allez toujours demander papa. Comme Omar, bon, c'était votre père. C'est plus Omar. C'est maintenant Ali papa. Maintenant c'est Oligui papa. 50 ans. Un jeune qui vous malmène. Et vieux coco. Si c'était maman Oligui, je coupe même vos salaires. Excusez-moi. Bah, qui met vos salaires? Il met à l'air dans le dictateur. Vous allez bien savoir ce qu'on appelle papa, maman. Il doit vous couper les salaires là. Pendant 10 ans. Parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous dites. Papa Oligui. Tu es le père de qui, toi? Tu n'es pas mon père. Tu es le président de la République, point barre. Ça s'arrête là, c'est notre rapport. Je t'appelais papa parce que tu es trop qui? Donc, nous nous sommes égarés, on demande pardon et que
nous sommes là pour attendre la bénédiction, votre bénédiction, pour que nous repartions. Donc, Oligingema doit même vous bénir. Ah, d'abord, Gabonais, on attend votre bénédiction pour que nous repartions commencer les cours. Hey! Didier, quand nous on se bagarre là, moi j'ai 37 ans. Oh. Hey! Je ne peux pas laisser ma vie dans les bas 37 ans. Mais que ma vie, je vais le gâter mon avenir. Je peux faire comme ça mes voyages, prendre mon business class, me voyager partout, vivre ma vie. Que venir me combattre, m'asseoir sur TikTok, ou Facebook, YouTube, parler les choses des Gabonais. Vous ne méritez pas que les gens vous accompagnent. Vous méritez les problèmes. Je vous dis la vérité. Vous méritez les problèmes. Donc, Oligui doit vous bénir. Et on donne la bénédiction pour aller commencer les cours. Le fétiche Oligui est fort. Hein? Parce qu'il y a des gens aussi, vous savez, quand vous êtes dans un niveau, on va parler de tout aujourd'hui. Il y a des gens qui vont pratiquer pour que quand vous venez vers eux, Omar Bongo avait cette force-là. Quand tu viens vers lui, tu n'arrives plus à dire ce que tu pensais dehors. Et dans ce cas, quand vous partez vers ces gens-là, il faut être prêt. On ne rencontre pas ces démons-là comme ça. Il faut être aussi soudé. Il faut être assis sur quelque chose. Si vous n'êtes pas comme moi là, vous ne croyez pas en Jésus, vous croyez à la haute divinité, vous appelez vos gens. Vous dites, moi je vais rencontrer ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous êtes en Christ, vous prenez le sel, vous mettez dans vos poches ou le citron. Vous mettez sur la langue. Et vous dites ce que vous pensez à ce monsieur, il ne va rien faire. Son fétiche va s'arrêter, vous le pensez. Mais vous partez comme les maboules devant quelqu'un qui est préparé. Il est préparé parce qu'il y a un fétiche qui fait en sorte que non, quand vous arrivez vers lui, vous commencez à balbutier, à raconter des histoires. C'est ça. On ne rencontre pas ces gens-là, ces personnalités-là simplement. Vous êtes en Jésus, vous partez prendre le sel, etc. Vous êtes dans les trucs de nos ancêtres, comme moi. Vous prenez ce qu'il faut avant de les rencontrer. N'allez pas comme ça, comme des maboules. Voilà maintenant, pas de dire des incongruités qu'Oligui et le papa. Le papa est de qui? Ah, le papa de ça. Hein? Vous allez comme des gens qui sont nés. Hein, quand vos mamans vous ont mis au monde là. Comme ça là. Quand on rencontre des chefs d'État ou des personnalités très influentes, vous n'allez pas simplement, je vous dis ça aujourd'hui. N'allez pas simplement parce qu'ils sont eux-mêmes préparés. Parce qu'avant qu'il vous a rencontré là, il a appelé sa personne hein, pour dire qu'on fait comment? Oh, on fait comme ça, ils vont venir, ils vont tutuber. C'est ce qui s'est passé. Il vous a dominé. Il vous a dominé. Et son fétiche a fonctionné. Vous êtes parti simplement. Ils vous ont remis 300 000 chacun. C'est ce que vous... Comment je dis ça? Comment je vais dire ça, le mot que je vais utiliser là? Donc, vous allez 300 cas. Donc, vous valez 300 cas. Mais les Gabonais, vous n'êtes pas la poigne, hein? Alexandre de classe dès demain. Ça, c'est le groupe d'Awenje qui parle. On met là-bas la partie là. Steve Obama, mon frère, même promotion, il a pris la parole. Il commence à dire, Monsieur le Président, nous sommes vos enfants. Steve Obama là, c'est pas le petit là qui a les cheveux curly là, la dame est montée hier là pour dire que non, il a une affaire bizarre qui sort avec les enfants là-bas dans les écoles. C'est pas lui. Hein? C'est pas le petit là? Ah, papa, il y a un gars de SOS là, qui a des antécédents là. Les professeurs qui sortent avec les élèves là à l'école, apparemment, je ne sais pas si c'est lui. Hein. Une dame qui est montée, c'est là hier qui l'a dit là. Je ne sais pas si c'est lui. Il connaît ça donc. Je ne sais pas si c'est lui. Hein. Bon. Les enfants peuvent s'égarer. Donc, nous nous sommes égarés
on demande pardon et que nous sommes là pour attendre la bénédiction, votre bénédiction, pour que nous repartions dans les salles de classe dès demain. Ça, c'est le groupe d'Awenje qui parle comme ça. Ceux qui sont pour rien. C'est comme ça que le président a pris la parole quand il a fini de faire cette mascarade-là. Le président a pris la parole et dit OK. Le groupe de Chrysostome, donc, vous avez la parole. Oh, Monsieur le Président, nous, on est surpris parce que les avancées sont significatives dans les négociations. On est surpris que certains se permettent encore de dire qu'ils ne vont pas reprendre le chemin de l'école. Donc, nous, on ne se retrouve pas dans ça. Nous, on a été clair jusqu'à présent que les négociations sont en bonne voie. Et donc, on reprend les cours. On a repris les cours. C'est comme ça que le frangin de Léomba a pris la parole. Il a dit, bon, Monsieur le Président, moi, j'ai telle année 32 ans de service. Je pars bientôt à la retraite. Les enfants que j'ai enseignés me dépassent maintenant à l'indice et au salaire. Le président a dit, c'est tout ça là que j'ai mis en place pour que mes ministres, j'ai donné instruction pour que mes ministres règlent ce problème-là. Il y a une commission qui a été dédiée à cela. Seulement que nous sommes le 25, les salaires sont positionnés comme il a expliqué là. Il dit de 1. Alors, je vous pose donc une question simple. Vous reprenez les cours quand? Vous me donnez ici et maintenant le jour où vous reprenez le chemin des classes. Parce que je suis prêt. Si vous dites que vous continuez la grève, je vous accorde cela. Vous continuez la grève, je peux vous donner 3 mois, 6 mois. Et dès que vous avez fait 6 mois ou 3 mois, je vais vous suspendre le salaire. Et... Vous entendez? Oligema menace les enseignants. Il propose même que vous faites 3 mois de grève. Comme ça, je suspends vos salaires pour payer l'UNESCO. Parce que l'UNESCO apparemment verse l'argent pour les enseignants et tout. Donc, il va prendre vos salaires là pour payer l'UNESCO. Vu que vous n'avez pas appris. Vous n'avez pas enseigné. Il menace même, hein. Nous sommes dans une tyrannie. Olingema n'est pas venu vous libérer. Olingema n'est pas venu vous libérer. Il n'est pas venu pour vous. Il est venu vous malmener. Voici la preuve. Il menace. Il n'a pas le temps. Il demande quand vous allez commencer l'école. Lui, son but, c'est que l'école commence. Il n'a rien à foutre de ce que vous vivez, de ce que vous rencontrez. Il n'a pas besoin de ça. Lui, c'est que son Gabon doit être vu à l'international comme si c'était un pays de référence. C'est ça son truc. La preuve, il nous malmène pourquoi? Il nous menace pourquoi? Nous, les activistes, parce qu'il dit qu'on salit l'image. Donc, tous les incongruités qu'il faut au Gabon, il ne veut pas que ça soit vu ou dénoncé, en fait. C'est ça son truc. Donc, il vous demande de reprendre les cours pour que l'argent qui est toujours versé là, qu'il encaisse toujours. Que ces ministres, depuis que Kamela Toutoum est ministre de l'Éducation nationale, elle a fait quel travail? Qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis qu'elle est ministre de l'Éducation nationale, là, ça fait combien d'années? Elle a un petit foncier là-bas, c'est 5 ans. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Vous pensez que si Kamela Toutoum était un bon ministre, les enseignants devaient se lamenter? Vous pensez? Si elle était un bon ministre, là, vous pensez que les enseignants devaient se lever et revendiquer tout ça? Comment ces enseignants l'enseignent? Ils enseignent quel genre de conditions? On a vu ici quand l'école a commencé, on vous a posté des photos, non? De certains établissements gabonais. Il y a l'herbe partout. Il n'y a pas de table-banc. Il n'y a pas comment on appelle ça? De plafond, c'est percé. Ne parlons même pas des WC. Ils sont dans un état exécrable, délabré. Hein? Il n'y a pas de lumière. Il y a les moustiques. Pas de barrière. Les enfants apprennent dans l'insécurité. Pendant ce temps, M. Olingema va déposer ses enfants dans les écoles conventionnées, en Range Rover. Dernière formule.
Il faille aussi que ces enseignants-là, ils ne doivent pas rater la levée du drapeau. Mais pourtant, Lingema, il est parti déposer ses enfants la dernière fois. En retard. Il n'a pas fait la montée du drapeau. Donc, vous avez le droit de faire. Et lui, il n'a pas le droit. Lui, c'est un super Gabonais. Et sa ministre aussi, pareil. Ils apprennent dans quel genre de conditions, ces gens-là? Quelles sont les conditions? Mais là, maintenant, leur salaire. Le salaire minimum d'un enseignant. Vu qu'ils sont y allés à, je pense, A1, non? Ils ont eu la maîtrise, pour certains. Ceux qui ont la maîtrise. Ceux qui ont la licence. Je pense que ceux qui ont la licence, ils sont dans les collèges. Ceux qui ont la maîtrise sont dans les lycées, je pense. Je ne sais pas, hein, vous-même, vous connaissez. Voilà. Ils gagnent combien? C'est quoi leur salaire de base? Quel est leur salaire de base, les enseignants, là? Vous pensez qu'ils atteignent même un bâton par mois? Ceux qui atteignent même un bâton, là, c'est qu'ils ont d'abord bagarré pour atteindre le niveau, là. Ils ont bagarré pour atteindre le niveau d'un bâton. Mais quand vous allez dans les régies financières et vous allez dans l'armée, vous allez écouter les salaires. Les salaires de 2 bâtons, 4 bâtons, 5 bâtons. Mais vous qui transmettez la connaissance, pourquoi on vous marginalise? Pourquoi on vous malmène? Je ne sais pas si c'est vrai. Hein? Il y a Madame Angela Merkel. Angela Merkel, on dit la température monte à pas gentil. Angela Merkel, les ingénieurs lui ont demandé pourquoi on n'a pas le même salaire que les enseignants. Elle a dit, mais voulez-vous comparer aux gens qui vous ont transmis la connaissance? Dans des pays qui se respectent, le secteur de l'éducation et de la santé sont mis en avant. Ils sont respectés. Parce que pour les travailler, il faut la santé. OK? Et pour qu'on puisse avoir un pays digne, des pays exemplaires, il faut des personnes qui méritent. Voilà, qu'on va placer dans des postes à responsabilité. C'est comme ça. Vous vous comparez aux enseignants, ceux qui vous ont transmis. Parce que vous êtes là sur les enseignants. Sans les enseignants, vous n'êtes rien. Mais au Gabon, dans les pays dictatoriaux, pardon, on malmène les enseignants, la santé, parce que quoi? Dans les pays dictatoriaux, quand on transmet la connaissance, c'est pas bon pour le dictateur. Parce que quand tu es instruit, tu as guéri, facilement, le dictateur tombe. On ne peut pas vous rouler dans la farine comme Oligui fait, ou bien vous embobiner. Vous savez pourquoi le roi, le Louis XVI, a été guillotiné? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu ça, la Révolution française. C'est par rapport à ça. Les Français sont allés à l'école. Ils ont commencé à lire et écrire. Ils ont commencé à lire et écrire. Ils ont dit que, donc c'est ça qui se passe ici. Allez, on finit avec l'affaire du roi. C'est ça là même. On ne veut plus là l'affaire du roi, la Révolution française. C'est par rapport à ça, la connaissance. Mais quand vous n'êtes pas guéri, vous ne maîtrisez rien, on va toujours vous manipuler. Et c'est le travail des dictateurs. Leur travail, c'est ça. Chosifier la santé et l'éducation. Chosifier la santé et l'éducation. Chosifier. Et ce n'est pas bon pour un État. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Je continue. Prends cet argent, je paye l'UNESCO parce que l'année est blanche. Et comme ça, on va voir qui est perdant. C'est là où tous ceux qui étaient là, ils ont dit, Monsieur le Président, nous reprenons les cours demain. On a compris. Et le président leur a dit, alors, vous devez, comme vous avez manipulé vos bases pour continuer la grève, de la même manière, vous êtes bien placé aussi pour dire à vos bases de repartir dans les salles de classe. Et c'est comme ça. Vous êtes tapotez là, prenez le cœur de jour, envoyez les objectifs. Ça fait déjà 1h20 que je parle. Vous ne pensez même pas à envoyer les objectifs du live. Mais c'est le vampire. Personne ne prend le cœur, l'étoile, rien. J'ai vu la dernière fois, j'ai fait plus d'une semaine sans faire les lives. Je vais arrêter de même le faire. Ce sera le dernier live que je fais.
Parce que je ne vais pas venir faire des lives ici, vous ne respectez pas mes consignes de mon live. Je vous ai dit, ce n'est pas la télévision ici. Tout ce qui est écrit ici doit être respecté. C'est ce qu'on vous demande juste. Donc, on signale nos pages. Vous nous aidez, vous nous aidez pas. On nous menace dans les quartiers où nous sommes. On nous appelle au téléphone. Vous ne nous aidez pas. On fait les petits lives. On dit de remplir les objectifs. Vous ne faites rien. Ça va pas chez vous? J'ai fait 2 semaines. Sur Facebook, on m'a signalé mon compte Facebook. Grâce à Dieu, c'est revenu. Parce que j'ai contesté. Personne ne m'a écrit, merci Candy, me dit que le Phoenix, ta page Facebook est où? On ne voit plus ta page. 2 semaines. C'est ce qu'ils veulent. Nous faire disparaître des réseaux sociaux. Mais vous êtes là dans le panel, vous ne respectez pas les consignes. Vous ne savez pas ce qu'on fait, comment on vit, rien. Ça ne vous regarde pas. Vous voulez seulement qu'on vienne. J'étais en live hier, un match, il y a un qui m'a dit que non, les enseignants ont besoin de ta voix. Je dis, ah, les enseignants ont besoin de ma voix. Là, vous connaissez juste quelqu'un. Quand j'ai besoin, vous êtes où? Mais c'est comment? On doit vous mendier, vous demander de l'argent, vous demander quelque chose. Qui m'a envoyé un PayPal ici? Ils m'ont dit que non, le Phoenix, tiens un PayPal. Qui me l'a déjà fait? Ou bien un virement bancaire. Donc nous, on doit finir nos vies à cause de vous. Vous parlez. Parce que les lives que nous faisons là, le live que je fais là, il est vu par Oligui. Et vous le savez très bien. Oligui, regarde mes lives. Je sais ce que je dis. Mais vous êtes lassés. On dit remplissez les adjectifs, rien. Tapoter, rien. Pour lequel joue 0. Pour lequel. Azabo, Gabonais. Aïe. Vous donnez la fatigue. Hein. Je ne vais plus parler. Je finis. Je vais faire monter les gens. Il reste un peu. Hein. Voilà. Ils ont eu leurs enveloppes, ils ont suivi le match de la finale ensemble hier. Après ce que mon frère m'a dit, il m'a dit, il ne peut pas me donner le montant. Il a dit, il ne faut pas suivre, le papa barbu, Simon Loenzo. Regardez. Il venait ici prendre l'argent avec Omar Bongo. Il cogne les têtes des gens. Vous voyez, c'est un président congossais. Il fait le congossais. Oh. Là, il est en train de congosser Monsieur Edor et Monsieur Libama. Écoutez encore. Un congossiste. Il ne venait pas vous dire ça. Il ne faut pas suivre Libama. Il fait le bruit. Les gens du G2 sont venus me voir pour dire que voilà, il faut nommer Libama ministre. Libama peut être quel ministre? Il peut faire quoi? Il était au Sénat, c'est pas député ou quoi là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pense qu'il peut travailler plus que Camélia. Il ne peut pas travailler plus que Camélia. Donc, ils ont fini de suivre le match. Ensuite, ils ont eu leur enveloppe. Voilà là où nous en sommes. Voici ce que mon frère m'a donné comme rapport ce matin. Donc, l'affaire de Camélia, toujours, c'est pas anodin, en fait. C'est une affaire c'est une affaire très, très, très mystique. Il soutient même Camélia, il dit que Camélia fait du bon travail, au point que Libama ne peut pas faire le travail de Camélia. Et il est en train de connaître les têtes. Vous voyez, un président qui fait le Congo ça. Il est en train de Congo ça, hein, pour que les autres voient les deux monsieur là comme des trucs. La même chose, il a fait aussi à, comment on appelle ça? À Bilébizé. Le Congo ça. Le monsieur là, c'est un congossiste. Un président qui congosse. Mais on doit avoir honte. C'est plus danser, c'est plus faire le sport, c'est maintenant Congo ça. Quand les étrangers vont encore prendre que votre président, lui, congosse. Lui aussi fait le Congo ça. Oh, tel est venu faire ça. Il n'a pas de secret, oh. Tel est venu faire ça, tel a fait ça, et monté et descendu. Zengungodi. Quand les étrangers vont encore prendre ça pour dire que oh, votre président, il ne danse plus. Il ne fait plus le sport. C'est maintenant congosseur. Vous allez dire que c'est les activistes, c'est lui-même. Hein? C'est le compte rendu de la réunion. Voilà. Nous sommes dans un régime tyrannique. Voilà. C'est la tyrannie au Gabon. Il faut le savoir. Laissez la dictature. Il n'y a pas de dictature au Gabon.
La tyrannie, c'est l'oppression et l'injustice. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il est inacceptable que des gens qui revendiquent ce qui leur revient de droit, on les menace. Il est inacceptable que les gens qui revendiquent leurs droits aillent mendier chez la personne qui a tort. Ça n'a pas de sens. Et quand tu vas même mendier, on te menace encore là-bas. Ça n'a pas de sens. Nous sommes en danger, peuple gabonais. La foule est en train de chasser Pierre Mita. Attendez, je vais mettre ça. Ils sont à Port-Gentil. Il est parti à Port-Gentil. Ça chauffe à Port-Gentil. C'est bon. Ils ont humilié Paga, le monsieur qui a le ventre là. Ils sont à Port-Gentil, apparemment. On les chasse. Ils rigolent. Attends, je fais la capture d'écran. Ils sont là. Les bandits d'Oligila. Attendez, je mets ça derrière. Ça chauffe à Port-Gentil. Avec Paga. Paga, toujours dans les coups fourrés. C'est le grand frère Rekoula qui maîtrise l'affaire de Pagala. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. C'est lui qui sait le laver. Attendez, je fais monter les gens. Attendez 2 secondes. Je mets juste la capture derrière. Les voici. C'est le bandit là qui passe sur la télévision, non? Le monsieur là. Soutien Oligui. C'est son ami, hein? Voilà. Avec Paga. On dit libérer, libérer. Vous devez pas les cailloux balancer à ces gens-là. Parce que libérer la bourse, c'est facile. Parce que c'est votre gagne-pain que ces gens-là sont allés faire comment ça, faire allez vendre là-bas la présidence. C'est votre gagne-pain. Vous ne devez même pas faire ça. Vous devez jeter les cailloux, mais à même mon corps. Mon corps. Les Arabes qui maîtrisent bien faire la bangueta. Mais à l'umoko, ils vont partir. Parce qu'ils sont allés vendre votre dignité là-bas chez Oligingema. Donc, les enseignants, il faut continuer votre combat. Hein. Apparemment, il y a certains établissements qui ont commencé. Voilà, vraiment, c'est vraiment triste. Hein? Au point que ce goût système Bongo PDG là vous maîtrise. On vous menace 1, 2, 3. Vous soumettez. C'est lamentable. Voilà pourquoi ces gens-là durent au pouvoir pendant des années. Parce que vous n'avez pas de la poigne, il n'y a pas d'homme au Gabon. Quand je parle d'homme, je parle de grand H. Hein. Ce n'est pas l'homme qui met le bas. L'homme, c'est que des vraies femmes et des vrais hommes. Un grand H, il n'y a pas ça au Gabon. S'il y avait des vrais hommes et des vraies femmes, je vous dis, le mouvement là devait, Oligima devait se rallier. Mais, bien. Oui, ils comptent aussi sur les armes. Ils vont finir. S'il y a 2003 personnes qui sont dans les rues, aller devant le matin, vous pensez qu'Oligui veut faire quoi? Dans 3000 personnes, 2000 Gabonais. Il y a combien d'enseignants au Gabon? Il peut vous faire quoi? Rien du tout. Il ne peut rien vous faire. Donc voilà un peu, je veux faire monter les gens qui vont intervenir. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs et vous écrivez good live. Merci bien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Phoenix, bonjour à tout le monde. Bon. Attends. Attends, s'il te plaît. Je fais d'abord monter les autres, comme ça va. D'accord. Vas-y. C'est bon? Ok. Oui. Donc, moi, ce que je tenais à vous dire, c'est que, comme le Phoenix a commencé à brosser Paga, c'est un gars de chez nous là-bas. On est fatigué de lui. C'est lui qui est dans tous les problèmes. Et puis, quand il vient là, quand le problème est déjà là, il vient là. C'est lui qui est venu chercher les problèmes dans notre contrée là-bas même. Parce que on avait des problèmes avec Perenco. Perenco devait venir payer, on demandait par rapport à la pollution et tout ça, et puis on voulait nous prendre nos terres au village là-bas, en Boy.
Il connaît, c'est oral même. Il doit savoir, il sait de quoi je parle. Il voulait que l'argent passe dans son compte. Mais c'est le problème de toute une population, c'est dans son compte que ça doit passer. C'est ce qu'on l'a reproché. Parce que lui, quand il a l'argent, tu vas dans le quoi, parce qu'il fait l'argent. Voilà. Quand on est jeune de rester dans un endroit, quand on va vous bloquer, vous allez pleurer. Donc, lui, c'est ça son travail. Hein. Sachez que là, il est là debout là. Ça veut dire qu'il est venu pour capter tous vos argents là. Dès qu'il a capté, ça va remplir dans son gros ventre là. Et puis, il va partir avec. Donc, restez concentrés. Quand chassez-les. Que ce soit lui, ou que ce soit sa copine Aminata, ou que ce soit le vendeur de croquettes. Tous sont des profiteurs situationnistes. La société civile ne vous sert à rien. Ce sont des escrocs. Même celui qui a attrapé la tête du Syrio, Marcona. Tout ça sont des ventes. Ça veut dire que quand ils viennent avec la société civile, c'est pour bouffer votre argent. Rien de bon ne sortira de là. Donc, les gens de Porti ont bien fait parce qu'on connaît le personne, on l'a chassé. Mais comme vous, dans le Gabon, vous ne le connaissez pas, là, sachez que quand chassez les gens de la société civile, là. Après, gentil, ne regarde pas, ils sont en train de les chasser. Hein. Non, ne joue pas là-bas. On connaît le personnage. On a négocié le contrat, tout ça là. Le gars a fait ça endormi comme ça. C'est-à-dire que lui, il prend la fait s'asseoir seulement dessus. Et puis il mange l'argent. C'est comme ça. Depuis même qu'on allait porter plainte pour les affaires des trucs qui se sont passés là, en 2016 là. Quand il va porter la plainte internationale, machin, jusqu'à présent, puis on attend de voir, ne voit pas le résultat. Donc, avocat de quoi on ne sait pas, ou qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas. Bon, bref. C'est juste une parenthèse pour brosser l'affaire là. L'autre qui vient parler l'autre qui est venu parler de Carmelia. Lodigi, c'est sur quoi il a nommé son Robocop là. Écoutez un peu. Il y a des critères dans la nomination des membres du gouvernement. Il y a des critères subjectifs que seul le président maîtrise. Et le président seul connaît pourquoi il l'a reconduite. Elle a été reconduite parce que tout simplement, c'est un mandat d'autres qualités que nous ne maîtrisons pas. Donc pour moi, ce n'est pas un risque. Le président a le choix de conduire, de nommer n'importe qui au gouvernement. Et seul le président évalue les performances de ce ministre. Voilà. Donc, il a évalué les performances parce que son QI là n'est pas élevé. Donc, c'est sur des critères subjectifs que vous nous présentez, parce que ce n'est pas des critères objectifs. Elle ne fait que du kunabélisme. À aucun moment, elle nous a montré ses capacités en tant que personne qui est diplômée dans les universités en France. On a vu quoi? Elle, c'est le kunabélisme qu'elle fait. Depuis, les enseignants sont en train de pleurer. Elle ne trouve pas de solution. Les enseignants ont des problèmes. Elle ne trouve pas de solution. Elle crée même encore des problèmes. Maintenant, nous demandons, puisque on a dit que Marcel Libama et Ndoedzo et Simon sont actuellement au tribunal. On vous demande déjà d'aller au tribunal aussi, parce qu'apparemment, les gens ont mis au tribunal. Ils ont dit que c'était vendredi, donc c'est pour nous tromper, au fait. Donc, les ont fait passer aujourd'hui. Donc, il faut aller vous présenter là aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas les embarquer comme ça. Parce que les gens sont toujours dans la fourberie. Ils font les choses en cachette. Mobilisez-vous, tous les enseignants, partez. Ils ne peuvent pas mettre tout le monde en prison. Et vous demandez, là-bas, vous demandez la libération. Parce que ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont fait que réclamer leurs droits. Et tant même les gens qui sont partis en retraite, comme le papa, celui qui est parti en retraite, Ondoedzo. Mais, même s'il est dans le syndicat, pourquoi? Parce que l'État lui doit aussi. Il y a des gens qui étaient en pré-salaire pendant plusieurs années. Et on met aussi les gens en pré-retraite. Ce qui n'existe pas dans le code de la fonction publique. Et on ne fait que vous créez ça. Vous êtes en train de dire oui, c'est pas normal. On doit payer aux gens leurs droits. Je suis désolé. Payez aux gens ce que vous devez aux gens. Il n'est pas normal qu'une administration soit une administration voyou qui ne paye pas les enseignants ce qu'on leur doit. Donc, payez ce que vous devez. Et moi aussi, je voulais quand même revenir sur quelque chose. Apportez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Merci, remplissez les objectifs et vous écrivez Good Life. Merci, prenez le cœur du jeu. Écoutez tous tes témoignages, ce que tu as mis. Mais tu te rends compte que tu as affaire à des enseignants qui sont soit dans un monde parallèle ou soit il y a un problème. C'est-à-dire que c'est des enseignants qui devaient enseigner le civisme. C'est-à-dire l'instruction civique. On faisait ça à l'époque. Mais même à l'école primaire, les instituteurs ne sont pas capables de savoir c'est quoi un citoyen, quand on se baser sur ses droits. On vient vous dire n'importe quoi et vous êtes là pour regarder le monsieur. Qu'il soit président ou moi je ne sais pas quoi, qu'il soit même Dieu au ciel. Mais tu vas quand même dire que, monsieur le président, vous nous avez convoqué ici pour un problème.
Mais vous vous basez sur la Constitution. Que dit la Constitution? Les citoyens doivent être traités de manière égale. Il n'est pas normal que d'autres fonctionnaires dans d'autres administrations sont payés, n'ont pas de soucis, pendant que d'autres sont relégués au second plan et n'ont pas tout leur salaire, tout ce qu'ils devaient avoir comme avantage. C'est pas parce qu'au Trésor, là-bas, ils n'ont pas les mêmes problèmes que vous, par exemple. Ou bien aux finances, ils n'ont pas les mêmes problèmes que vous, au ministère des Finances. Donc, c'est à vous aussi de parler à un moment comment dire, de montrer au monsieur que vous avez quand même de la contenance. Mais l'autre, oh papa, nous sommes tes enfants. Mais tu es normal. Même de femme, tu peux être même plus vieux que la personne. Donc, tu vas dire que bon, la Constitution dit ça. Le Code de la fonction publique dit ça. Et le Code de la fonction publique ne prévoit pas des pré-salaires. Pourquoi on nous paye depuis des années en pré-salaire? Ça ne devrait plus exister. Dans vos cahiers, ça devrait même supprimer cette expression de pré-salaire. Parce que ça ne doit pas exister. Vous êtes fonctionnaire, il n'y a pas de pré-salaire. Vous devez être payé au taux plein. Mais on vous laisse 10 ans comme ça en pré-salaire, c'est pas normal. De la même manière qu'on vous prend en tant que stagiaire, on va te garder stagiaire pendant 12 ans. Et ça ne vous interpelle pas. Un stagiaire maximum, on va te prendre stagiaire 1 an. Dans les vrais pays, on va te prendre bon stagiaire, tu peux faire 2 ans. Mais même 2 ans, c'est pas stagiaire. Hein? Parce que si tu vas prendre le cas de la France, tu fais stagiaire en tant qu'enseignant, tu as déjà un salaire qui s'élève déjà pratiquement, voire la moitié de ce que tu vas toucher. C'est-à-dire que si le salaire c'est 2000 et quelques, tu touches au moins 1200. Et là, tu es stagiaire, mais on appelle ça être... c'est un autre nom là. En alternance, voilà. Donc, tu fais une alternance, mais sous forme de stage. Et là, on te paye parce que au bout de 1 mois de stage, on ne peut pas te garder comme ça et puis ne pas te donner un salaire correct. Donc, il y a des choses qui doivent être... On ne peut pas prendre des gens comme ça, les mettre stagiaires, comment dire, les réduire à leur plus simple expression et les transformer en des mendiants. Et ça va montrer... Ça montre quoi? Ça montre Attends un peu. 2 secondes. Brad, Andy, Tony, ton père c'est qui? Aidez mon père. Ton papa c'est qui? Tu peux monter sur le panel? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Phoenix. Bonjour. Oui. En fait, c'est par rapport Vous à ce êtes fait qui s'est monter. passé. C'est quoi? Votre papa c'est qui? Noédouard Simon. Ah, ok. Il est diabétique en plus, le monsieur. Oui, oui. Il a fait 2 enfants avec ma mère. Ma mère ensemble, elle n'est plus ici, elle est là-bas en France, mais ils ne sont plus ensemble. Mhm. Vu Et toi, comme tu es ça, son moi, je suis un enfant. peu Les 2 mal. enfants là, toi, tu fais parmi les 2. Tu fais partie des 2. Pourquoi tu n'es pas au tribunal alors aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas au tribunal? Oui, je suis malade en fait. Je viens de rentrer de Port-Gentil. Je Mhm. suis malade là. C'est ma petite soeur qui est en train de me donner un peu les informations à propos de ce qui se passe là-bas. Hmm. Donc Elle est c'est où? un peu Elle est au ça. tribunal, elle? Oui, oui, elle est là-bas. Donc pour me donner Ok. des informations de sortir, c'était par J'ai rapport à demandé ça aux aussi. Gabonais d'aller au tribunal. Normalement, les gens ne devaient même pas dormir qu'on appelle ça comment? Dans les locaux de la DGR. Et comme c'est le Gabon, c'est le Gabon. Le Gabon. On Parce que fait le bruit, hein. On fait notre possible ici. Hein. C'est maintenant aux Gabonais qui sont sur place d'agir. Nous, on fait déjà le possible ici. vous avez vu que J'ai dit avant de lancer mon live que les Gabonais aillent là-bas, au tribunal, aller soutenir, aller faire une pression là-bas, hein, afin qu'on relâche ces gens. Ils n'ont rien fait. En fait, c'est juste une manipulation afin qu'ils puissent recommencer les cours. Parce que c'est eux-là, c'est ceux-là les leaders, en fait. Quand M. Edouard a dit 1, qui va dire 2? Quand les Banais dit 1, qui va dire 2? Parce qu'ils savent, ils maîtrisent le truc. C'est des anciens. Hein? C'est triste, hein? Vraiment. Et vous Vraiment. allez tous les enseignants, vous criez libérez, libérez, libérez. Vous mettez tous là-bas. Vous êtes à 100, 200, 300, mais ils vont vous laisser. Ils vont Ils les vont laisser. aller maintenant qui est à la prison centrale, là, il y a les places là-bas pour vous enfermer. Mais Vous vous les partez à faites. 500, libérez-les. C'est Vraiment. comme ça qu'on fait, on fait un mouvement. Comme vous étiez à Wenje là, vous partez tous là-bas, vous criez libérez, oh, libérez nos frères, libérez. C'est tout. Ah, ok, vos Gabonais. On se bat, nous, on se bat, je fais mon possible. Hein. Depuis hier, je fais que poster. Dès que j'ai une nouvelle, je viens faire la vidéo. Dès que j'ai une nouvelle, c'est moi qui ai posté sur Internet que non, votre père a été, comment on appelle ça, déféré au tribunal de Libreville ce matin. On m'a appelé, on m'a envoyé un message.
Justement, d'après aussi ce que ma petite soeur m'a dit, il paraît qu'on les a interpellés pour trouble à l'ordre public. Oui, Ça, c'est ce c'est un qu'ils ont dit motif. maintenant. C'est ce qu'ils ont Sinon, dit. les autres, Hmm. les autres Mais, motifs, ils ne veulent pas dire les autres motifs, en fait. Ça, c'est juste le motif qu'ils ont juste donné comme ça, qu'on trouble à l'ordre public. C'est ce qu'ils ont dit à votre père quand ils l'ont arrêté hier à 6 h du matin chez lui. Ils ont dit que parce qu'il est parti assister au mouvement de grève qui a eu lieu à Wenje, voilà pourquoi on l'arrête. Et je pense que l'affaire qu'il soit retraité, ils ont aussi mis ça à l'intérieur parce qu'un ancien retraité peut pas aller parler. C'est où, c'est écrit où? Ils n'ont qu'à nous faire sortir cette loi-là qui interdit aux anciens syndicalistes. Ça veut dire que non, si Tantine Christiane Bitouga va aussi parler, on va aussi l'arrêter. Dis qu'elle était syndicaliste. Hein? Elle peut donner son point de vue. C'est ce qui se passe. Ou soutenir ses anciens, ses confrères. Donc, on va aussi l'arrêter. On va dire que le syndicat là s'arrête seulement à un âge ou bien quand on va à la retraite. Tu es syndicaliste à vie. En tout cas, monsieur, on continue le travail, ok? beaucoup de courage. Voilà. Vas-y, Philippe, après on donne un diamant, je sais pas qui. Donc, je disais que vraiment, on doit revoir la formation des instituteurs, là, excuse-moi de dire ça. Parce que c'est vous qui formez les citoyens de demain. C'est pourquoi on comprend pourquoi nos enfants sont comme ça, en fait. Parce qu'ils n'ont aucune notion de civisme, ils n'ont aucune notion de citoyenneté. C'est quoi un citoyen? C'est quoi ma place en société? Qu'est-ce qu'un citoyen? Comment dire? C'est quoi un maire? Quel est le rôle d'un maire? C'est quoi le rôle du président de la République?